Et si la vraie tempête n'était encore qu'un murmure? Partout on vous martèle que la guerre en Ukraine approche de son terme. Mais derrière ce récit rassurant, Moscou vient de dévoiler de nouveaux objectifs, bien plus larges que tout ce qui avait été évoqué jusque-là. Les ambitions russes ne s'arrêtent plus aux lignes actuelles. La carte du conflit menace désormais de s'étendre, au-delà des régions déjà ravagées. Pour comprendre l'ampleur de cette menace, imaginez un instant une Europe, une fois de plus, plongée dans le chaos. Nous avons déjà vu les conséquences de conflits étendus par le passé. La Première Guerre mondiale, déclenchée par une succession de décisions et d'incidents locaux, a fini par bouleverser la vie de millions de personnes bien au-delà de la Serbie ou de la Belgique. De la même manière, ce qui se joue aujourd'hui en Ukraine pourrait n'être que le premier domino d'une série de bouleversements collectifs. Ceux qui croient à une solution rapide se trompent lourdement. Cette illusion pourtant si répandue est dangereuse. Tout montre que le conflit entre dans une phase inédite, plus dure, plus imprévisible et potentiellement beaucoup plus vaste. Sur le terrain, des militaires et des sources internes témoignent d'une réalité qui tranche avec les discours publics. On se prépare à l'escalade, pas à la paix. Prenons l'exemple d'Afghanistan. Pendant des années, les puissances étrangères ont cru qu'une stabilisation rapide était à portée de main. Pourtant, chaque retrait précipité, chaque illusion de paix a laissé place à une nouvelle vague de violence. Les populations locales, prises entre deux feux, ont payé le prix fort. En Ukraine, les signaux sont similaires. Une tension croissante, des préparatifs en coulisses et une population éreintée par l'attente et l'incertitude. À l'abri des regards, la mobilisation s'intensifie. Les budgets militaires explosent, tandis que logistique et approvisionnement s'accélèrent comme jamais. Pendant que certains rêvent d'un retour à la normale, les faits s'alignent. Rien n'annonce un apaisement. Au contraire, chaque semaine apporte son lot d'indices d'une aggravation imminente. Il suffit de regarder les chiffres. Les budgets de défense européens, par exemple, connaissent leur plus forte croissance depuis la fin de la guerre froide. L'Allemagne, qui durant plusieurs décennies a réduit son armée, annonce désormais des investissements inédits dans sa Bundeswehr. La Pologne procède à des achats massifs d'équipements militaires, et en Lituanie, la conscription obligatoire fait son retour dans le débat public. Ces mesures, loin d'être anecdotiques, témoignent d'une inquiétude grandissante face à une potentielle extension du conflit. Pourquoi est-ce si risqué de fermer les yeux? Parce qu'espérer la fin, c'est baisser sa garde. On devient vulnérable, sur le plan sécuritaire, financier, social, et c'est l'avenir même de nos proches qui est en jeu. La déstabilisation pourrait facilement franchir les frontières ukrainiennes et bouleverser l'Europe entière, redéfinissant nos vies en quelques jours. Souvenez-vous de la crise migratoire de 2015, déclenchée par la guerre en Syrie. En quelques semaines, des centaines de milliers de réfugiés ont traversé l'Europe, bouleversant les politiques nationales, créant des tensions internes et modifiant profondément la perception de la sécurité et de la solidarité européenne. Si la guerre en Ukraine s'étend, le tsunami migratoire pourrait être encore plus massif, touchant des pays non préparés à une telle vague. Rester passif, c'est s'exposer à un choc brutal. Le vrai danger, ce n'est pas ce que l'on voit, mais ce que l'on refuse de regarder. Ceux qui se laissent bercer par l'optimisme risquent de tout perdre. Alors, que cache réellement cette escalade? Pour le saisir, il faut comprendre d'où elle vient et décrypter ensemble tous les signaux d'alerte qui s'accumulent depuis des mois. Le contexte historique et les récents bouleversements expliquent pourquoi la situation bascule aujourd'hui. Revenons sur les faits marquants qui ont mené à cette phase critique. Regardons ce qui s'est passé au Moyen-Orient, de la guerre du Liban dans les années 70 à la chute de Bagdad en 2003. À chaque fois, des conflits locaux se sont internationalisés, attirant de nouveaux acteurs, déstabilisant des régions entières et créant des crises humanitaires de grande ampleur. En Ukraine, les ingrédients d'une telle explosion régionale sont tous réunis. Intérêts géopolitiques divergents, tensions ethniques, rivalités économiques et absence de dialogue sincère. Effacer toute idée d'un retour à la normale. Ce qui se joue aujourd'hui en Ukraine dépasse de loin les scénarios rassurants. Nous assistons au premier soubresaut d'un bouleversement historique, où chaque trêve apparente ne fait que masquer l'aggravation d'une crise qui menace l'avenir de toute l'Europe. Prenons le précédent de la guerre de Yougoslavie. Nombre d'observateurs pensaient que le conflit se limiterait à la Croatie et à la Bosnie. Mais il a fini par toucher le Kosovo, la Serbie, et même provoquer des vagues de tensions jusqu'en Macédoine et en Slovénie. Des millions de personnes déplacées, des économies détruites, des sociétés divisées pour des générations. L'Ukraine aujourd'hui semble suivre une trajectoire similaire, à une échelle potentiellement plus dévastatrice. Côté russe, la stratégie s'est métamorphosée.
Il ne s'agit plus seulement de conquérir du territoire, mais de prendre le contrôle de points vitaux comme Odessa ou Kharkiv, tout en s'acharnant à démolir l'ossature militaire, industrielle et énergétique de l'Ukraine. Les frappes ciblent sans relâche les infrastructures essentielles, plongeant des villes entières dans le noir, paralysant l'économie, rendant la vie des civils presque impossible. Pour illustrer cette stratégie, rappelons-nous le siège de Leningrad durant la Seconde Guerre mondiale. Les forces allemandes avaient pour objectif de couper la ville de tous ses approvisionnements. Résultat, famine, épidémie et une population exsangue. Aujourd'hui, en Ukraine, des villes comme Mariupol ou Kharkiv revivent ce cauchemar à l'ère moderne. Coupure d'électricité, absence d'eau potable, hôpitaux débordés ou détruits. L'armée ukrainienne, exténuée par des mois de combats incessants, recule. La corruption gangrène les hautes sphères, les scandales éclatent, les désertions se multiplient. Les soldats doutent de leur chef, les lignes tombent les unes après les autres. Le moral s'effondre à mesure que les ressources s'amenuisent et que la confiance disparaît. Ce phénomène n'est pas nouveau dans l'histoire. Lors de la guerre du Vietnam, l'armée sud-vietnamienne a perdu pied, non seulement à cause de la pression militaire, mais aussi en raison de la corruption, du découragement et des désertions massives. En Ukraine, le même schéma semble se dessiner, rendant la résistance de plus en plus difficile, malgré le courage de nombreux soldats. Mais la tragédie ne s'arrête pas au front. Les civils, surtout les plus fragiles, sombrent dans la misère. Les pensions arrivent en retard, ou pas du tout, les prix s'envolent, l'État n'a plus les moyens d'aider ceux qui en ont le plus besoin. Les écoles ferment, les hôpitaux réduisent leurs services, les filets sociaux se déchirent. Souvenez-vous de la Grèce pendant la crise de 2008 à 2015. Lorsque l'État s'est retrouvé en faillite, les écoles manquaient tant de chauffage, les hôpitaux n'avaient rempli de médicaments et le taux de suicide a explosé. Les Ukrainiens vivent aujourd'hui une situation semblable, mais aggravée par la guerre et l'insécurité permanente. Comble de l'injustice, alors que la pauvreté explose, des choix politiques attisent la colère. Les députés voient leur salaire tripler, tandis que la majorité de la population lutte pour survivre. Les rumeurs de coupes brutales dans les aides sociales circulent, alimentant la rancœur et la peur. Dans d'autres contextes, de telles inégalités ont mené à des soulèvements populaires. En Argentine, lors de la crise de 2001, des millions de personnes sont descendues dans la rue, forçant la démission de plusieurs présidents en quelques semaines. L'Ukraine, déjà affaiblie par la guerre, risque de subir une déstabilisation politique similaire si ces injustices persistent. Sur la scène internationale, le décor se fissure. Les alliés de l'Ukraine hésitent, l'aide promise se fait rare, les divergences d'intérêts s'exacerbent. Plusieurs pays européens, conscients du risque d'escalade, se préparent en silence à une extension du conflit. En Pologne et dans les pays baltes, la militarisation s'intensifie. La crainte d'un embrasement du continent n'a jamais été aussi réelle. Pour mesurer la gravité de la situation, rappelons-nous la crise des missiles de Cuba en 1962. Un seul incident aurait pu mener à une guerre nucléaire mondiale. Aujourd'hui, avec la multiplication des zones de tension aux frontières de la Russie, le moindre accident, la moindre provocation pourrait entraîner une réaction en chaîne incontrôlable. Fermer les yeux sur cette crise, c'est courir à la catastrophe. Le système social vacille, l'équilibre européen menace de s'effondrer. Ceux qui choisissent en l'ignorance aujourd'hui risquent de tout perdre demain. Sécurité, avenir, stabilité financière. Tout est désormais en jeu. Mais comment en est-on arrivé là ? Pour comprendre l'ampleur du danger, il faut revenir sur les choix stratégiques et les failles internes qui ont précipité la région dans ce chaos. Dans l'ombre, une lutte acharnée pour le contrôle se déploie, bien au-delà des frontières ukrainiennes. Alors que certains espéraient une accalmie, la réalité est implacable. La guerre s'intensifie chaque jour et les ambitions des puissances en présence menacent l'équilibre de toute la région. La Russie vient d'annoncer publiquement ses ultimatums sans la moindre ambiguïté. Son avertissement est clair, toute intervention militaire européenne serait considérée comme une déclaration de guerre totale, avec des conséquences impossibles à prévoir pour le continent. Jamais la menace d'une confrontation directe n'a été aussi frontale. Pour illustrer la gravité de ces ultimatums, souvenons-nous de la Première Guerre mondiale et du jeu complexe des alliances. Une déclaration mal interprétée, une mobilisation hâtive et tout un continent basculent dans la guerre. Aujourd'hui, la Russie et l'OTAN sont dans une configuration où la moindre erreur de calcul ou d'interprétation pourrait avoir des conséquences similaires. De l'autre côté, l'Occident et surtout l'Europe se retrouvent sous le feu des critiques. Moscou accuse chaque initiative occidentale d'alimenter la crise et de saboter les tentatives de dialogue.
Les soupçons de sabotage s'accumulent, creusant un fossé de méfiance entre les blocs opposés. Aux marges du conflit, la peur monte d'un cran. En Pologne et dans les pays baltes, des mobilisations d'urgence sont déclenchées pour se préparer à une extension des hostilités. La Moldavie, la Transnistrie deviennent à leur tour des poudrières où la moindre étincelle pourrait raviver la guerre. La situation en Transnistrie rappelle les années de tension dans le Haut-Karabakh, où une enclave contestée est devenue le point de départ d'un conflit régional qui a duré plusieurs décennies. Un incident local peut vite dégénérer et entraîner des puissances voisines dans la tourmente. Face à cette hostilité, la Russie acte une rupture définitive avec l'Europe. Peu à peu, elle tourne le dos à l'Ouest et accélère son rapprochement stratégique avec la Chine et l'Asie. Cette bascule redessine déjà les alliances et bouleverse les circuits économiques à une allure vertigineuse. Pour s'en rendre compte, il suffit de regarder les chiffres du commerce russo-chinois. En 2 ans, les échanges ont doublé, passant d'une dépendance au gaz européen à une orientation massive vers l'Asie. L'histoire économique nous enseigne que de tels changements de partenaires stratégiques modifient durablement l'équilibre mondial, comme on l'a vu après la Seconde Guerre mondiale avec la naissance du bloc de l'Est et du bloc de l'Ouest. Sur le sol ukrainien, le spectre de la fragmentation s'épaissit. L'Ukraine risque de se diviser en plusieurs entités, rongée par des tensions ethniques et sociales qui ne cessent de s'aggraver. Le pouvoir central chancelle. La cohésion nationale s'effiloche sous le poids de la fatigue, de la peur et de l'insécurité. Prenons l'exemple de la Tchécoslovaquie, qui s'est divisée pacifiquement en République tchèque et Slovaquie. Mais rappelons aussi le scénario inverse de la Yougoslavie, qui a explosé dans la violence, la haine et l'exode massif. L'Ukraine, sous la pression, doit choisir sa voie, mais la situation actuelle laisse présager un scénario bien plus chaotique. Sous-estimer la portée de ce conflit serait une erreur tragique. Le danger ? Être pris de court par une escalade soudaine, assister à une recomposition totale de la région et voir s'effondrer les fondements mêmes de la stabilité européenne. Ce qui paraissait improbable devient désormais possible. La crise n'est plus un simple affrontement localisé, c'est un basculement brutal vers une époque d'incertitude et de péril pour tous les peuples du continent. Pourtant, au cœur de cet engrenage, certains acteurs jouent une partition plus trouble encore. Derrière les manœuvres officielles, d'autres forces avancent masquées, prêtes à exploiter la moindre faille. L'après-conflit ne ressemblera ni à la paix, ni à une reconstruction rapide. Ce sera une recomposition chaotique, marquée par l'instabilité et la douleur. Oubliez les récits de victoires éclatantes ou de normalité retrouvée. Ce qui se profile, c'est un paysage d'effondrement, où chaque repère s'efface. L'Ukraine pourrait se retrouver morcelée en 3 zones d'influence hostiles, chacune contrôlée, exploitée ou laissée à l'abandon par les vainqueurs du moment. Ce scénario entraînerait un exode massif, des millions de familles contraintes de tout quitter, chassées vers l'inconnu. Beaucoup franchiront des frontières, d'autres seront poussés vers des territoires hostiles, n'emportant comme bagage que la peur et la précarité. En 1945, lors de la fin de la Seconde Guerre mondiale, l'Europe a connu un déplacement massif de population. Allemands expulsés de Pologne, Polonais déportés d'Ukraine, Hongrois chassés de Slovaquie. Les mêmes scènes de colonnes de réfugiés, de familles brisées, pourraient hélas se rejouer demain. Dans cette confusion, nombreux seront les Ukrainiens forcés de regagner leur région d'origine, parfois contre leur gré. Pourtant, le retour ne signifie pas accueil. Exclusion, suspicion, discrimination, voire purge attendent ceux qui n'entrent pas dans le nouveau moule imposé selon la zone de contrôle. Les non-assimilés deviendront les premières cibles de cette reconfiguration brutale. L'économie ukrainienne, déjà exsangue, menace de sombrer. Usines détruites, terres agricoles polluées, villes privées d'eau, d'électricité et de routes. Les pertes touchent aussi les ressources naturelles, réserves d'eau potable, forêts, sols, autant d'éléments vitaux abîmés pour des décennies, menaçant la survie de tous. Le tissu social s'effondre déjà sous nos yeux. Pensions jamais versées, écoles fermées ou transformées en refuges, aides sociales supprimées, hôpitaux débordés ou en ruine. Les plus vulnérables, enfants, personnes âgées, malades, se retrouvent isolés, abandonnés à eux-mêmes. La détresse s'installe et avec elle, une vague de suicides et de drames muets, ignorés par le monde. Rappelons-nous l'exemple du Venezuela où la crise économique et sociale a mené à l'effondrement des services publics, à l'exode de millions de citoyens et à une pauvreté généralisée. En Ukraine, la combinaison de la guerre, de la corruption et de l'effondrement des institutions risque de produire des conséquences encore plus dramatiques. Mais le chaos ne se limite pas à l'Ukraine.
le risque d'embrasement régional grandit. Tensions ravivées en Moldavie et en Transnistrie, crainte d'incidents en Pologne ou dans les pays baltes. Chaque point chaud peut déclencher un engrenage, entraînant de nouveaux déplacements, d'autres conflits et une peur généralisée sur tout le continent. Ignorer ces bouleversements, c'est risquer bien plus que des pertes matérielles. Ce sont vos droits, vos racines, votre sentiment de sécurité qui pourrait trop disparaître en quelques mois, ne laissant que l'incertitude, la précarité et la perte de toute perspective d'avenir. Mais comment en est-on arrivé là ? Pour comprendre l'ampleur de ces fractures, il faut revenir sur les failles accumulées depuis des années et sur les choix décisifs qui ont mené à ce point de bascule. Dans le brouillard des crises, seuls survivent ceux qui anticipent. L'histoire montre, tout comme la réalité d'aujourd'hui, que l'improvisation ne pardonne jamais. Ceux qui gardent l'esprit vif et planifient conservent toujours une avance précieuse sur le chaos. Ne comptez plus sur la chance ni sur des promesses vagues. Préparez dès maintenant des plans de secours concrets pour votre famille. Rassemblez tous les documents vitaux, passeports, actes de naissance, titres de propriété, dans un dossier unique prêt à emporter. Chaque membre du foyer devrait avoir une valise d'urgence, quelques vêtements, médicaments essentiels, denrées non périssables, un peu d'argent liquide. Faites-le aujourd'hui pendant que vous avez le temps, plutôt que de regretter votre retard demain, sous la panique. Pour illustrer l'importance de la préparation, souvenons-nous de la population de Sarajevo pendant le siège des années 90. Ceux qui avaient été préparés des stocks et identifiés des points de chute ont pu survivre dans des conditions extrêmes, alors que d'autres se sont retrouvés pris au piège sans ressources. N'attendez pas d'être isolés ou démunis pour chercher du soutien. Observez autour de vous. Ceux qui traversent la tempête sont souvent ceux qui savent créer des liens, partager des informations, proposer leur aide. L'entraide n'est pas une faiblesse, c'est une stratégie vitale. Si une fuite devient envisageable, informez-vous tout de suite sur les démarches. Obtention de documents, visas, demande d'asile dans les États voisins. Certains pays acceptent plus facilement certains profils ou situations. Contactez des associations, préparez un dossier avec des preuves solides. N'attendez jamais la dernière minute. Dans la confusion, votre meilleure arme reste l'information indépendante. Ne suivez ni aveuglément les médias officiels, ni les rumeurs qui circulent. Accordez chaque jour quelques minutes à vérifier vos sources, comparez les analyses, cherchez la crédibilité. Apprenez à repérer la manipulation et à exercer votre jugement. Une vision claire est le plus sûr moyen de prendre de bonnes décisions. Reprenez l'exemple des réseaux de résistance pendant la Seconde Guerre mondiale. Les informations fiables, transmises discrètement, ont permis à des milliers de familles de fuir à temps ou de se cacher efficacement. Aujourd'hui, la technologie offre de nouveaux outils, mais le principe reste le même: s'informer, vérifier, agir. En période trouble, la solidarité discrète peut tout changer. Aidez les plus vulnérables autour de vous, sans vous exposer inutilement. Un repas partagé, un renseignement transmis, un abri provisoire peuvent redonner courage ou sauver une vie. Parfois, un simple geste crée une chaîne de survie. N'oubliez jamais, l'argent n'est qu'un outil, jamais une certitude. Ce sont vos décisions, votre rapidité d'action, votre discernement et votre capacité à choisir les bonnes alliances qui pèseront réellement. Les plus riches ne s'en sortent pas toujours, les plus lucides et déterminés, si. Ignorer l'avenir, c'est risquer de tout perdre d'un seul coup, sans même choisir votre trajectoire. Préparer, s'entourer, s'informer, voilà vos véritables boucliers. Mais la préparation ne suffit pas. Il faut aussi comprendre comment la situation peut évoluer et quels signaux surveiller. La suite vous montrera comment lire les signes du basculement et pourquoi il est urgent d'agir dès maintenant. Quels sont ces signaux ? D'abord, la multiplication d'exercices militaires aux frontières, la militarisation soudaine de régions jusqu'alors paisibles. Ensuite, l'augmentation des cyberattaques contre des infrastructures critiques comme les réseaux électriques ou les systèmes bancaires. Enfin, la propagation de fausses informations visant à semer la panique. Autant d'indices que la situation dégénère. Pour vous préparer, suivez ces étapes pratiques. Constituez un réseau de contacts fiables, y compris à l'étranger. Apprenez à utiliser des outils de communication sécurisés, comme Signal ou Telegram. Mettez à jour régulièrement vos connaissances sur les démarches administratives pour l'obtention de visas ou de statut de réfugié. Établissez des points de rendez-vous familiaux en cas de dispersion. Gardez une réserve d'eau et de nourriture pour au moins 2 semaines. Préparez une trousse médicale complète en tenant compte des besoins particuliers de chaque membre de votre foyer. Ceux qui survivront à cette période ne seront ni les plus puissants ni les plus téméraires, mais bien les plus lucides et les mieux préparés.
Face à ce tumulte historique, fermer les yeux serait votre plus grande erreur. Le monde bascule sous nos yeux, et chaque journée passée à espérer un retour à la normale vous prive d'un temps précieux pour agir, pour vous-même, vos proches, pour tout ce qui compte vraiment. Vous le ressentez, la crise ne va pas disparaître comme par enchantement. Croire que d'autres feront les bons choix pour vous est une illusion dangereuse. L'incertitude domine, les repères d'hier s'effondrent, et ceux qui refusent de voir les signaux seront les premiers à en payer le prix. Le futur ne sourit pas à ceux qui subissent, mais à ceux qui, aujourd'hui, décident d'écouter, de comprendre, de se préparer avec sérieux. Attendre, c'est risquer de se retrouver prisonnier des décisions prises par d'autres, de voir disparaître ce que vous avez mis des années à bâtir, de perdre en un souffle vos repères et votre sécurité. Ne sous-estimez pas la gravité de ce moment. Laisser filer cette phase charnière, c'est vous exposer à l'impuissance et à la perte. Nous sommes à un point de rupture. Ce qui se joue, c'est votre sécurité, la stabilité de votre foyer et la possibilité même d'un avenir digne de ce nom. Il ne s'agit pas de force brute ni de courage aveugle. Il s'agit de lucidité et d'anticipation. Ceux qui relèvent la tête, s'informent, posent les bonnes questions et agissent seront les seuls à traverser la tempête. Les autres resteront spectateurs, condamnés à contempler l'effondrement d'un monde qu'ils n'auront pas voulu regarder en face. Alors ne restez plus à l'écart. Refusez l'attentisme, interrogez, vérifiez, préparez-vous sans attendre. Le temps d'agir, c'est maintenant, pas dans une année, pas dans 10, car ce sont vos choix d'aujourd'hui qui détermineront votre histoire de demain. N'oubliez pas, chaque crise met à nu les failles et révèle les forces profondes. À travers l'histoire, ce sont les sociétés les plus adaptatives et les individus les plus proactifs qui ont su rebondir, s'organiser, reconstruire. Ne laissez pas la peur guider vos pas, mais ne la sous-estimez jamais. Elle doit être un signal d'alarme, un moteur de vigilance et de préparation, jamais un frein à l'action. Enfin, rappelez-vous que la solidarité, le partage et l'empathie sont des ressources inépuisables, souvent plus précieuses que n'importe quelle richesse matérielle. Dans les pires moments, ce sont les réseaux de soutien, officiels ou informels, qui font la différence entre l'effondrement complet et la résilience. Engagez-vous dès aujourd'hui dans des initiatives locales, développez vos compétences en premier secours, apprenez à reconnaître les signes de détresse psychologique chez les autres. Le temps n'est plus aux illusions, mais à l'action réfléchie. Prenez 1 heure aujourd'hui pour dresser la liste des risques auxquels vous êtes exposés, des ressources dont vous disposez et des actions à entreprendre. Ne remettez pas à demain ce qui peut être fait maintenant. Une préparation méthodique, même modeste, peut sauver des vies, préserver des patrimoines et offrir une lueur d'espoir quand tout semble perdu. La tempête approche. Mais souvenez-vous, ceux qui écoutent les murmures du vent sont mieux armés pour affronter les bourrasques à venir. La vigilance, la préparation et l'entraide sont vos alliés les plus fidèles. Ne les négligez pas, car c'est sur elles que reposera demain la reconstruction d'un monde plus sûr et plus juste.